Change tout maintenant. Et si je te disais que tes pensées peuvent te rendre malade, mais qu'elles peuvent aussi te guérir, tu choisirais quoi? Ce que je vais te partager aujourd'hui a eu un impact majeur sur ma vie et je suis convaincu qu'il peut transformer la tienne. Ce n'est pas juste une phrase toute faite, c'est un appel à te réveiller, à te recentrer et à commencer enfin à poser les bases de la vie que tu mérites. On a tous ces moments où on se demande pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je me sens coincé? Eh bien, la réponse est dans ta tête. Ce sont tes pensées, ton mental, tes habitudes qui te bloquent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux les changer. Et le changement commence maintenant. Tes pensées façonnent ta réalité. Tu as déjà entendu dire qu'on a entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. C'est énorme, non? Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles d'hier. Le résultat, si tu ne changes rien demain, ressemblera exactement à aujourd'hui. Donc imagine ça, tu te lèves avec les mêmes pensées. Ces pensées dictent tes choix influencent tes actions et tes actions créent ton expérience de vie. C'est comme un cercle sans fin. Si tu veux une vie différente, tu dois casser le cycle. Commencer par une simple question. Alors je te demande de répéter après moi. Quelle pensée suis-je prêt à transformer aujourd'hui pour créer une réalité différente demain? Et vraiment d'y méditer, de réfléchir à ça. Quelle pensée suis-je prêt à transformer aujourd'hui pour créer une réalité différente demain? Le programme du subconscient. Après 35 ans, 95% de nos comportements sont automatiques. On fonctionne comme un programme bien rodé, une machine guidée par des habitudes ancrées dans notre subconscient. Mais dis-toi une chose, rester dans sa zone de confort, c'est comme être un arbre qui ne grandit plus. Et un arbre qui ne grandit plus est un arbre mort. Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de construire ma vie idéale ou est-ce que je me contente de rester là où je suis? Changer ce programme, c'est accepter que ce soit inconfortable au début. Mais rappelle-toi, l'inconfort, c'est le signe que tu es en train de progresser. Pour te montrer ce que je veux dire, laisse-moi te raconter une histoire. Celle de Will Smith et des briques. Will Smith a raconté une histoire qui l'a marqué pour la vie. Quand il était enfant, son père lui a demandé à lui et à son frère de reconstruire un mur écroulé. Face à la taille du projet, ils ont paniqué. Will Smith a dit « C'est impossible, on n'y arrivera jamais ». Son père a répondu « Ne pense pas au mur. Concentre-toi sur une seule chose, poser une brique parfaitement, une seule. Une fois que c'est fait, passe à la suivante. » Et pendant 1 an, ils ont posé des briques. Et un jour, sans même s'en rendre compte, le mur était terminé. Et cette approche, c'est celle que tu dois adopter pour ta vie. Avancer une brique à la fois, même si ça semble difficile. L'inconfort est ton allié. Je ne vais pas te mentir, changer c'est difficile. Ça te demande de sortir de ta zone de confort. Ça te demande de sortir de ce que tu connais pour être dans l'inconnu. Mais c'est nécessaire parce que c'est dans l'inconnu que se trouve la version de toi qui est réussie. Imagine-toi au sommet d'une montagne, attaché à une corde. Tu veux aller plus loin, mais pour ça, il faut lâcher cette corde. Oui, c'est risqué, oui, c'est effrayant. Mais si tu ne te détaches pas, tu ne découvriras jamais les paysages incroyables qui t'attendent de l'autre côté. L'inconfort, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Si tu veux grandir, tu dois accepter de lâcher la corde, de risquer un peu pour découvrir ce qui t'attend de l'autre côté. L'inconfort t'oblige à lâcher ce qui te retient. Mais il y a un autre obstacle plus subtil, tes émotions. Parfois, ce n'est pas la corde qui t'empêche d'avancer, mais c'est la façon dont tu réagis à ce que tu vis. Tu vois, nos émotions, positives ou négatives, peuvent devenir des chaînes invisibles. On finit par s'y attacher, par les répéter, au point qu'elles deviennent des addictions émotionnelles. Tu vois cette personne qui se met en colère pour des choses anodines. Elle ne fait plus la différence entre ce qui est important et de ce qui peut être un simple fait courant. Ce n'est pas juste une habitude, c'est devenu un réflexe biologique. Quand tu ressens souvent la même émotion, la même colère, la même peur, la même culpabilité, ton cerveau crée des circuits neuronaux qui renforcent ce schéma. Chaque émotion produit des substances chimiques dans ton corps, comme l'adrénaline et le cortisol. Avec le temps, ton corps en devient littéralement accro. Pour casser cette dépendance, il faut identifier ces émotions, les remplacer par des actions nouvelles. C'est comme si tu reprogrammais ton cerveau et chaque jour, tu choisis une nouvelle émotion.
tu brises un peu plus ce cycle. Si tu es dans une situation permanente d'échec, alors tu vas retrouver le besoin confortable de rester dans l'échec. Est-ce que tu connais le mythe de Tantale? Tantale, un roi riche et puissant, tellement puissant et favorisé qu'il dînait à la table des dieux. Mais il n'en était jamais satisfait. Toujours en quête de plus, il a commis l'irréparable. Il a volé de la nourriture divine pour lui-même et a révélé des secrets sacrés aux humains. Pour ça, les dieux l'ont condamné à une punition exemplaire. Tantale est plongé dans un lac, l'eau jusqu'au menton. Chaque fois qu'il se penche pour boire l'eau, l'eau recule. Au-dessus de lui, un arbre chargé de fruits délicieux. Mais dès qu'il tend la main, les branches s'éloignent. Le résultat, il meurt de faim et de soif, entouré de tout ce qu'il désire sans jamais pouvoir l'atteindre. C'est donc le supplice de Tantale. Et toi, si tu as l'impression de courir après des objectifs sans jamais les atteindre, pose-toi la question. Es-tu piégé par ton propre désir insatiable ou est-ce que c'est toi qui t'éloignes de l'eau et des fruits? J'ai un exercice simple pour toi. Prends une feuille et un papier et note tes habitudes qui te sabotent. Peut-être que c'est cette petite voix qui te dit « Je suis trop fatigué, c'est pas le bon moment ». Personnellement, c'est en faisant cet exercice que je me suis rendu compte que je disais souvent « c'est compliqué ». Même dans mes phrases, je disais souvent « ouais, mais bon, c'est vrai que ces derniers temps, là, ces temps-ci, c'est un peu compliqué ». Alors j'ai décidé de remplacer cette phrase par « c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses ». C'est un défi intéressant. Ce que tu pourrais faire à la place, c'est une action, même une petite, qui te rapproche de tes objectifs. Par exemple, l'action que j'ai mise en place, c'est de noter les obstacles que je peux rencontrer si je considère que c'est compliqué. Ensuite, je te lance un défi. Pendant 7 jours, surveille tes pensées et tes paroles. Chaque fois que tu te trouves une excuse, remplace-la par une action. Chaque fois que tu te plains, remplace ça par une gratitude. Par exemple, si tu es coincé dans les bouchons et que tu te dis « c'est vraiment pas possible, encore des bouchons, j'en ai vraiment marre, j'en ai ras-le-bol, je perds un temps fou dans les transports ». Ok, alors la gratitude, ça va être « j'ai la chance d'avoir une voiture, je suis en sécurité ». Plutôt que de râler, je vais en profiter pour écouter un podcast ou réfléchir à des idées qui m'inspirent. Donc mon action, c'est que je transforme ce temps perdu en une occasion d'apprendre ou de me recentrer. Résultat, dès les premiers jours, tu verras des changements. Ta vie commencera à se transformer. Alors est-ce que tu es prêt à relever le défi et à changer ton quotidien aujourd'hui? Imagine tu portes un sac à dos et dedans il y a tout ton passé, tes erreurs, tes peurs, tes regrets. Ce sac est lourd, n'est-ce pas? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux choisir de le poser. Ton passé t'a construit mais il ne te définit pas. Chaque jour est une chance pour toi de recommencer. Alors, est-ce que tu es prêt à poser ce sac et à avancer plus léger? Victor Hugo disait « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Alors crois-tu suffisamment en toi pour agir? Parce qu'au final, ce n'est pas ton passé qui détermine ton avenir, mais les décisions que tu prends aujourd'hui. » Et je te repose la question, si tes pensées pouvaient te guérir ou te détruire, qu'est-ce que tu choisis? Si ce message t'a parlé, relève le défi des 7 jours et partage ton expérience en commentaire. Chaque action compte, chaque pas fait la différence. Allez, like cette vidéo en donnant un coup de pouce et surtout, pose ta brique aujourd'hui.